Chers compatriotes, chers amis, 75 ans se sont écoulés depuis la naissance de la République italienne. En ce jour très important dans l'histoire de l'Italie, je voudrais vous saluer pour la première fois, pour moi, du jardin de la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Rabat. Ce n'est pas un choix fortuit, c'est un choix formel et institutionnel, comme il est juste que le 2 juin le soit. Mais c'est surtout un signe de relance, de confiance en l'avenir, du moment où enfin la résidence sera à nouveau ouverte à tous les Italiens et à tous les amis de notre pays. Cela fait maintenant presque un an et demi que la crise pandémique a commencé. Ma première pensée va ceux qui, en Italie, au Maroc, en Mauritanie et dans le monde entier, sont morts du virus, ainsi qu'à toute leur famille. C'est aussi en leur mémoire que nous devons maintenant regarder vers l'avenir avec un espoir renouvelé dans le futur. Les signes de progrès sont très forts en Italie, au Maroc et dans tous les pays qui ont choisi sans hésitation la voie de la prévention et de la confiance dans les vaccins. Nous devons rester prudents et vigilants. Mais grâce aussi à une forte coopération européenne et au travail conjoint avec tous nos partenaires, l'Italie est sortie de l'émergence depuis un certain temps déjà. Et le Maroc est en train d'assouplir ses restrictions. Pour ce progrès, nous devons saluer la discipline et le sens de responsabilité de nos peuples. Mais nous devons également reconnaître la sagesse et la clairvoyance des décisions prises par le gouvernement italien, grâce à l'impulsion et au conseil constant du président Mattarella, et par le gouvernement marocain, sous les instructions de Sa Majesté Mohamed VI. La crise pandémique nous a obligés à revoir notre travail, la manière d'aider les Italiens et les Marocains, et les mêmes instruments qui englobent la coopération entre nos deux pays. L'année dernière, environ 10 000 compatriotes marocains titulaires d'un permis de séjour ont été assistés et répatriés. Et depuis mon arrivée ici à Rabat, l'engagement extraordinaire de l'ensemble du personnel de l'ambassade à Rabat et du consulat général à Casablanca nous a permis d'organiser 7 vols spéciaux qui ont permis à 1443 personnes de quitter le pays. Parmi eux, toujours beaucoup de Marocains, ce qui démontre l'interdépendance croissante entre les systèmes économiques productifs. Les Marocains représentent aujourd'hui la première communauté non européenne en Italie et sont parmi les mieux intégrés, sont un symbole d'intégration, comme en témoignent les dizaines de milliers d'entreprises italiennes qui sont dirigées et sont propriétés de Marocaines et de Marocains. Ils ont tous un rôle très important dans la croissance et la prospérité de nos deux pays. Comme cela arrive toujours dans l'histoire de l'Italie, après de grandes tragédies et crises, notre pays trouve une nouvelle force et un nouvel élan. La date du 2 juin 1946 nous rappelle une Italie presque détruite après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il nous rappelle aussi une Italie qui, en l'espace de 30 ans seulement, après le conflit, est devenue l'une des 7 grandes puissances industrielles du monde. La même détermination, la même force de caractère, la même envie de recommencer sont nécessaires aujourd'hui dans notre pays, en Europe, au Maroc, dans la Méditerranée élargie et dans le monde entier. Le 2021 sera une année clé pour la réponse à la pandémie. En mars 2020, dans mon précédent poste de responsable du Centre pour la planification de la politique étrangère italienne, j'ai décrit le virus comme un fragilisateur. Et en effet, le Covid a ouvert la boîte de Pandore en démontrant nos vulnérabilités, nos fragilités, en termes de résilience socio-économique, de fragilité des systèmes de santé, de gravité
des inégalités sociales. Aujourd'hui, en 2021, l'Italie est au centre des dynamiques mondiales de construction du monde post-Covid. Elle assure la présidence du G20 et a donc de grandes responsabilités et peut jouer un rôle clé pour répondre à ce défi décisif pour notre avenir. Au sein du G20, en accord avec l'UE et avec tous nos partenaires, nous concentrons notre action sur le continent africain et sur l'accès inclusif aux vaccins et à leur production, comme l'a récemment réaffirmé le président du Conseil, Mario Draghi, lors du sommet mondial de la santé à Rome. Mais l'Italie a également une responsabilité supplémentaire puisqu'elle co-préside avec le Royaume-Uni la conférence des parties sur le changement climatique. Et c'est Milan qui accueillera la COP des jeunes. Le Maroc, qui a accueilli 2 fois la COP, est un partenaire essentiel pour toute action visant à renforcer la résilience socio-économique et à promouvoir le développement durable du continent africain. Et c'est aussi pour cette raison que le ministre Bouita a été invité à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 en Matera. Cette invitation confirme la vision italienne du Maroc en tant que partenaire stratégique de l'Italie et de l'Union européenne dans la Méditerranée élargie et en Afrique. En synergie avec la déclaration conjointe sur le partenariat stratégique multidimensionnel signée par le ministre Di Maio et Bouita en novembre 2019. La mise en œuvre concrète du partenariat stratégique est au cœur de mon mandat. Et dès le premier jour de mon arrivée, il y a 3 mois, je lui ai accordé la plus haute priorité. Avec le lancement des consultations politiques et de sécurité sur le processus de paix au Moyen-Orient, la Libye, le Sahel, la lutte contre le terrorisme, avec la préparation d'un forum des entreprises, un business forum, et également avec le soutien del lycée à Casablanca, de notre bureau du commerce, le lancement d'initiatives pour le développement et l'intégration des systèmes économiques productifs. Et avec le lancement de programmes très ambitieux dans le secteur de la coopération culturelle, avec l'Institut de culture italienne à Rabat et la Dante Alighieri, et des programmes de coopération interuniversitaire et de la recherche, et aussi pour promouvoir la coopération dans la restauration du patrimoine historique. Et enfin, et je m'arrêterai ici pour des raisons de manque de temps, pour valoriser le rôle du Maroc dans le cadre du dialogue interreligieux, par une participation très importante au G20 de religion qui aura lieu en septembre à Bologne. Le choix italien de se concentrer sur le Maroc n'est pas seulement dû aux sentiments et aux relations historiques d'amitié qui lient nos 2 peuples. C'est aussi un choix rationnel, fondé sur une évaluation très positive de la stabilité et de la fiabilité du Maroc, et sur le rôle très important qu'il joue dans des domaines cruciaux pour les intérêts et la stabilité de l'Italie et de l'Europe. C'est une voie à double sens qui lie inséparablement l'Italie et l'Europe à la Méditerranée, selon une formule que l'Italie a voulu inclure dans la stratégie globale de l'Union européenne. La stabilité et la prospérité de la Méditerranée sont une condition préalable à la stabilité et à la prospérité de l'Union européenne. Je conclus et je terminerai par une citation d'une grande écrivaine marocaine que j'aime beaucoup, Fatima Mernissi. Cette citation est terriblement d'actualité, presque un miroir de l'époque très incertaine, mais aussi pleine d'espoir et d'énergie dans laquelle nous vivons. Zaman, le temps est comme la blessure des Arabes, suspendu entre taqlid, tradition, et modernité, entre le passé et le futur. Et donc cette tension entre le passé, ce que nous avons fait et vécu dans le monde du Covid, et l'avenir, ce que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui et demain dans le monde du post-Covid pour la paix, le bien-être commun
et la prospérité de la Méditerranée élargie et du continent africain. Merci à tous pour m'avoir écouté. Je le répète, nous devons rester vigilants et prudents, mais j'espère vraiment, nous espérons vraiment vous revoir très bientôt à la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Rabat.